D'ailleurs aussi les gars, dans ma critique 100% spoiler, en 3 parties en short de la fin de Hawk Street, que je vous invite à voir sur ma chaîne, très chaveur cinéphile. Tout ça pour dire que, également, ce qui m'a fait chier dans ce film, c'est vraiment le côté infantile et gamin d'un film qui fait genre oh t'as vu c'est un film novateur style scénario des années 80 machin truc téléportation autour des dinosaures genre nostalgie des réalisations de J.J. Abrams de Star Wars etc. Bande d'abrutis rien que la musique de Michael Giacchino, autant vous le dire franchement, ça manque mais cruellement d'ambition, juste cruellement d'ambition, parce qu'autant vous le dire franchement, musicalement parlant c'est infantile, c'est genre des airs positif comme si ça sonnait une aventure à la Goonies, tu vois, pour information, avec un côté très infantile et très nostalgique dans le mauvais sens du terme, caricatural, pour montrer que oh là, une grande aventure extraordinaire se prépare, les jeunes enfants vont partir à l'aventure dans un monde fantastique, etc., avec des personnages fantastiques. C'est tellement musicalement cliché que le film n'a même pas d'identité musicale même par rapport à ça, clairement, et que même pour les moments de pause, et les moments de discussion, les moments calmes, si je peux les appeler comme ça, les moments de flottement, et ben en fait il y a de la musique parfois qui est accompagnée pour grossir sur les traits, par exemple oh là là, les complications entre les couples Ewan McGregor et Anne Hathaway, oh là là, les méchants dinosaures qui mangent les gens, mais c'est montré vraiment pour caricaturer en mode ça c'est la musique du méchant, ça c'est la musique des gentils, ça c'est la musique des amoureux, ça c'est la musique des enfants, etc. Michael Giacchino, c'est un compositeur que je n'apprécie absolument pas. Il a pu faire des compositions réussies comme celle des Indestructibles par exemple, mais il en a fait d'autres où il a repris des thèmes de films comme ceux de Star Wars dans Rogue One, où vraiment c'était fait du cul. Ça manquait d'identité, ça manquait de panache, ça manquait réellement d'impact auditif, où vraiment on sent qu'il y a une identité avec un vrai récit, un vrai propos justement dans l'histoire. Et là Michael Giacchino, là tu as l'occasion de faire une nouvelle création avec un nouveau film, une nouvelle création de film au cinéma, avec un nouveau film de dinosaures, et là il n'y a rien. Là rien, c'est juste vide quoi, c'est juste fade. Je sais pas ce qui se passe en France pour nous empêcher d'avoir un film de dinosaures nouveau avec de la violence et avec un côté adulte, comme ce qu'il y a eu avec Primitive War, qui est certes adapté de romans, mais n'empêche, Primitive War, ça envoie du steak apparemment, et il faut que ce film sorte en France au cinéma. Je l'ai milité, putain, j'en ai prié, il faut que ce film sorte, parce que là, on est en train d'infantiliser les Français par des films de merde, de films de dinosaures de gamins, tu vois. À part Jurassic machin, le reste c'est à chier quoi. Donc ça fait chier, vraiment.